Alors ça, c'est la partie 2 de la story time. Alors je vais vous dire, j'étais au travail un jour, j'étais à la cantine en bas avec une collègue, c'est une collègue amie, vous voyez, on a toujours une collègue comme ça avec qui on s'entend bien. Et on était en train de parler et tout, on sortait d'une réunion, un meeting et tout. Et moi, j'étais arrivée en retard. Tu sais, quand tu es arrivé en retard, que tu le veuilles ou pas, tout le monde va se retourner pour voir qui est entré dans la pièce. Et moi, j'étais super gênée. J'essayais de me rapetir, mais rien du tout. Et donc, quand on va à la cantine, ma collègue, elle me dit que, waouh, quand t'es entrée, franchement, t'étais trop belle. T'avais le truc, tout le monde. On a senti comment ton aura a envahi la pièce et tout. Voilà. Et puis, j'ai dit, ben, écoute, j'ai dit que c'est bizarre. Pourtant, moi, je ne voulais pas plus que ça. Et il y a un collègue qui m'a invité à prendre un café. Il faut savoir que moi, au travail, je suis quelqu'un, vraiment, je suis toujours dans mon coin parce que je travaille, je vis à la frontière, je travaille dans un autre pays, je suis avec ma fille, donc je suis tout le temps en train de courir, donc je calcule mes heures. Franchement, je suis arrivée dans cette boîte-là, oh, j'ai vu qu'on pouvait prendre 30 minutes de pause. Le fait d'aller manger avec les autres, ça fait que tu ne peux pas prendre 30 minutes de pause. Ça fait que chaque fois qu'on m'invitait pour une pause de café ou pour aller manger, moi, je disais toujours non. Parce que je sais, et vu qu'il y a le système de badgeage, quand je badge, je sais que voilà, mon temps est calculé, je vais rester plus longtemps à la pause, ça fait que plus tard, je dois partir plus tard et après moi je suis en retard pour aller récupérer ma fille. Bref, vous avez compris, j'ai pas le temps, donc je dis toujours non à toutes les invitations. Sauf qu'un jour, voilà, c'était une semaine où je n'avais pas ma fille, mon collègue m'a invité à prendre un café, je crois qu'il a fait juste par politesse comme ça et j'ai dit oui. Quand j'ai dit oui, j'ai vu l'émotion sur son visage, il était tellement content, je me suis dit waouh, et ça m'a un peu interpellée. Et là, quand j'en parle à ma collègue amie, je lui dis, écoute, lui, il m'a invité à prendre le café. Je lui ai dit, oui, mais on aurait dit qu'il a gagné au loto. Ça m'a un peu gêné, comment il était. Et c'est là, elle me dit que, mais oui, tu as trop une attitude vraiment de solitaire. Tu es le genre de personne, en fait, il y a des personnes, quand tu ne les parles plus, elles se sentent mal. Mais toi, tu t'en fiches. Tu t'en fiches tellement des gens, tu peux vivre seul, tu as un air, c'est même pas que tu le veux en fait, que tu as un air vraiment un peu hautain, un peu arrogant comme ça, vraiment quand tu parles, tu dis des choses droit dans les yeux, toutes les choses dont on parle derrière, quand on arrive en réunion devant les managers, tu le dis comme ça, cache et tout, ça fait que tu as une aura qui est un peu, et puis je dis non, elle me dit écoute, même comment tu marches, quand tu marches la tête levée, tu marches avec, je dis mais c'est pas possible, moi je ne me vois pas comme ça, et là pour lui dire, je lui dis écoute, c'est faux. Moi, je ne suis pas quelqu'un, voilà, je sais que j'ai la force de mes convictions quand je parle, mais naturellement, moi, je suis calme dans mon coin. Elle me dit jamais, jamais. J'ai dit, bon, vu qu'on a eu cette conversation, nous sommes en bas, nous sommes toutes les deux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, on va voir un autre collègue, Valentin, si tu vois la vidéo, je te fais un coucou. Et là, on arrive, je dis à Valentin, Valentin, dis-moi, quand tu me regardes sans me connaître vraiment et que bon, tu me vois vite fait comme ça et tout. Quels sont les mots qui te viennent à l'esprit quand tu me regardes? Et je vous assure un truc de dingue. Valentin, il me dit, toi, t'es trop arrogante. J'ai dit, mais c'est pas possible, comment? Il me dit, toi, t'es trop arrogante. Tu as c'est-à-dire franchement, même ta manière de marcher, ta manière de regarder les gens, quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu n'es pas d'accord, le regard que tu as, comment tu regardes les gens. Même quand quelqu'un vient, il me prend l'exemple d'une collègue qui est venue nous parler par rapport à un dossier. Il me dit, quand la fille est arrivée, comment tu l'as regardée de la tête aux pieds. Je me suis dit, mais pour qui elle se prend? Pourquoi elle la regarde comme ça? Et moi, j'ai dit, mais non, en fait, je la regardais parce que moi, je triche comment les filles s'habillent. Entre nous filles, on se scrute. Voilà. Quand je vois un truc qui me plaît, c'est toi, je dis ouais, peut-être la jupe là, je peux mettre ça. Donc, du coup, mon regard, peut-être, tu vois que je la scrute, je la dévisage, mais en fait, non, je suis juste en train de voir comment est-ce que la prochaine fois, si je veux m'habiller comme elle, mais ce n'est pas ça. Il me dit que c'est comme ça, en fait, et puis quand on ne te connaît pas, on ne peut pas savoir que tu es quelqu'un de sympathique, on ne peut pas savoir que tu es quelqu'un vraiment mais ta façon, même ton visage, quand tu es, ton visage, il n'est pas souriant. J'ai toujours ce visage très, très sérieux. Ça fait que, voilà, et quand j'entre dans une pièce et c'est là, il a dit, Valentin, je vous assure, ce n'est pas par rapport au réseau, un truc de vrai, Valentin, il a dit, en réalité, tu as l'aura des rois. Et quand tu as cette aura, ce n'est pas parce que tu as un talent, parce que moi, quand j'examine ma vie, j'ai pas particulièrement de talent. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, je ne sais pas. Donc, je suis moyenne en tout. Même à l'école, j'étais moyenne en tout. Je n'ai jamais excellé nulle part. Mais cette aura, je veux dire, je ne sais pas.
Je sais pas. Et finalement, tu te rends compte que quand tu as ce type d'aura, je vous assure, partout où je suis passée, dans des boulots où il y avait des filles et tout, j'avais toujours des problèmes. Quand je suis dans un environnement où il y a des filles, j'ai toujours des problèmes avec les filles. Je ne comprends pas. Je vous assure que je ne comprends pas. C'est un truc, je ne peux pas vous dire. Après, il faut reconnaître que moi, je suis quelqu'un, j'ai la force de mes convictions. J'ai tellement la force de mes convictions que moi, quand je commence à discuter, d'abord, il faut d'abord, avant disclaimer, avant de continuer toutes ces choses, je tiens d'abord à vous rappeler que je suis camerounaise. Donc, en disant que je suis camerounaise, il faut déjà comprendre qui je suis. Une Camerounaise, il y a les Camerounais. Être Camerounais, d'abord, c'est le truc. Tu as déjà le truc en toi. Mais si, en plus de ça, il y a le truc que Dieu t'a donné naturellement, forcément, c'est dérangeant. Moi, j'ai la force de mes convictions. Ça veut dire que quand je sais quelque chose, je sais que je sais. Il y a des personnes... Forcément, ça peut paraître arrogant. C'est peut-être arrogant, là, je vous le concède. Mais ce n'est pas parce que je veux être arrogante. C'est que je viens d'un endroit où, quand tu sais que tu sais, comme on n'a pas d'humilité au Cameroun, comme au Cameroun, quand tu sais quelque chose, tu dois faire savoir. Et il n'est pas question de dire que non, on va le laisser se tromper. Non, si je suis à côté de toi et que je vois que tu fais une erreur, je ne te laisse pas te tromper. Je vais te dire que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas vrai. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas comme ça. Donc, forcément, ça peut déranger certains. Mais... sincèrement, ça ne part pas souvent d'une mauvaise intention. Ça ne part pas de... Je n'ai pas envie de juger les gens. Je n'ai pas envie de dire que tu fais mal. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans un groupe, quand je suis avec des gens, j'aime que tout le monde soit au top niveau. Vraiment, je n'ai pas... Il y a des personnes qui aiment marcher avec d'autres personnes comme des faire-valoir. Ça veut dire que si toi, tu es une fille qui est trop fraîche, tu vas marcher avec une fille moins fraîche pour que tous les regards soient attirés sur toi. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Si je marche avec une fille, si je marche avec des filles, quand on sort, tout le monde doit être top. Ça fait que quand on entre, vous avez l'embarras de choix. Quand vous voulez regarder à gauche, à droite, devant toutes les filles, elles sont fraîches. Quand je marche avec les enfants, ils doivent être nickel, pimpant, élégants. Quand j'organise un truc, il faut que ce soit vraiment au top, de telle sorte qu'il n'y ait rien à redire. Je suis comme ça. Ça fait que quand je suis à côté de toi et que je vois que tu es en train de faire des trucs que ça pourrait être un peu... je sais que je n'ai pas la manière. Ça, aujourd'hui, avec de l'âge, j'apprends de mes erreurs. Et quand tu ne connais pas véritablement quelqu'un, tu ne peux pas et tu ne dois pas te permettre de tout de suite donner des conseils. Même si ça part d'un bon sentiment, ça peut très vite être mal interprété. Et ça, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de cela parce que des fois, tu donnes un conseil juste pour level up la personne, mais sauf qu'en face de toi, la personne a déjà ses frustrations, la personne a déjà ses complexes, et vous ne vous connaissez pas, il n'y a pas cette proximité. Donc, en fait, t'es qui pour vouloir lui dire qu'elle peut faire mieux? T'es qui pour vouloir lui dire qu'elle peut changer telle ou telle autre chose? Donc, en parlant de cette aura de roi, je pense que c'est quelque chose de vrai. Et quand une, deux, trois, quatre, plusieurs personnes vous ont déjà dit que vous avez un truc, on vous incite à vous lancer sur les réseaux, on vous incite à faire un business, vos amis, votre famille vous disent que non, tu as un truc, tu peux percer. Déjà, commencez à vous arrêter et envisager la question parce que les personnes qui sont en face de nous sont toujours quand même un peu meilleurs juges de notre... je n'ai pas envie de dire la personnalité profonde, mais de ce qu'on projette et de ce qu'on renvoie. Donc, si on vous le dit souvent, c'est que probablement c'est la vérité. Vous devez faire attention. Et bien évidemment, s'il y a des jaloux autour de vous, s'il y a des haters autour de vous, vous ne pourrez jamais faire en sorte que tout le monde vous aime. Même le Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout le monde ne l'a pas aimé. Alors vraiment, soyez avec les personnes qui vous aiment, qui vous apprécient. Et pour celles qui ne vous apprécient pas et qui ne vous aiment pas, ben écoutez, let them go. Laissez-les partir, vivez votre best life et soyez qui vous êtes parce que vous avez définitivement cette aura de roi. Il est temps d'agir comme tel, comme le roi ou comme la reine que vous êtes. Sur ce, je vous dis ciao et je vous dis à bisous. Moi, je vais à la piscine, j'ai trop chaud. Bisous.